le directeur de cette communauté Emmaüs de Strasbourg, Dominique Freund, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme je le disais en introduction de cette émission, la communauté Emmaüs au sens large a été créée en 1949. Et en ce qui concerne Strasbourg, ça date de quand? Bientôt 40 ans qu'on est sur le site de la Montagne Verte et qu'on fait exactement le même travail que toutes les communautés en France, qui sont maintenant à peu près 117. Et cette année, c'est un grand jour parce qu'en fait, les 60 années d'existence d'Emmaüs, et qui se terminera le 30 octobre au Zénith à Paris, qui va rassembler un peu toutes les communautés, tous les groupes Emmaüs de France. Et ce qu'on a fait donc dans le cadre de ce 60e anniversaire, c'est justement cette convention avec Abribus, qui a été un petit peu cette action de solidarité qu'on a fait pour marquer le coup quand même. Alors, bien sûr, on va parler de cette convention dans quelques instants avec le président de l'association Abribus qui va nous rejoindre. Mais d'abord, ça fait déjà 2 ans que le fondateur d'Emmaüs, l'abbé Pierre, est décédé. Est-ce qu'aujourd'hui, 2 ans après, vous avez toujours la même lisibilité? Ou est-ce que franchement, sa personnalité, son intervention dans les médias, est-ce que ça vous manque aujourd'hui? Non, c'est quelqu'un qui a toujours été présent et qui l'est toujours dans la communauté. Et je pense que Emmaüs, c'est surtout des communautés qui sont dans l'action. Et dans l'action au quotidien. Et donc, on est inséré dans cette ville depuis maintenant bientôt 40 ans. Et on collecte, je dirais, les dons des habitants de Strasbourg. On fait à peu près 8000 ramassages par an à domicile. Il y a plus de 12 000 personnes qui viennent déposer des affaires chez nous par an. Et on est toujours dans cette même dynamique que l'abbé Pierre avait insufflée il y a 60 ans, qui est dans la recyclerie, redonner un peu un réemploi aux objets qu'on ne veut plus. On est toujours dans cet état d'esprit et on continue à recycler le papier, le carton, les métaux ferreux, les métaux non ferreux, le bois naturel, les plumes et bien d'autres choses encore. Et ça, c'est possible grâce au travail des compagnons. On en accueille à peu près entre 35 et 40 dans cette communauté. Ils logent ici, juste derrière moi, c'est le lieu d'hébergement. Et c'est eux qui font vivre cette communauté. On est une communauté, donc on n'est pas... c'est un lieu de vie où le compagnon habite, mange, est logé ici, travaille ici et participe. Et c'est grâce à lui que cette communauté vit. Justement, c'est quoi la philosophie de la communauté Emmaüs? La philosophie, je dirais, on pourrait la mettre sur 3 mots, l'accueil inconditionnel, le travail et la solidarité. Alors, on peut mettre aussi le mot partage, qui est très proche du mot solidarité, et qui sont un peu ces 3 mots. Et je me rappelle quand je suis arrivé dans le mouvement, j'avais lu un texte quand l'abbé Pierre avait accueilli pour la première fois le premier compagnon qui s'appelait Georges. Et puis il est venu lui demander de l'argent et un repas et il lui a dit écoute, je peux rien te donner, je n'ai rien, mais par contre toi tu peux m'aider. Et plus tard, il lui a dit heureusement que tu as fait ça parce que sinon je me serais suicidé. Et donc aujourd'hui, on est toujours dans cet esprit d'aider les autres, d'aider le plus faible. On est dans un esprit de communauté et on est toujours dans ce même état d'esprit depuis 60 ans. Alors, vous l'avez compris, Emmaüs a 60 ans. On va regarder l'extrait d'un film qui a été réalisé ici par Marie-Noël Gessler. C'est un film consacré à ses compagnons de la communauté Emmaüs de Strasbourg. On regarde un petit extrait ensemble. On en reparle bien sûr juste après. Chacun vit comme il peut vivre, c'est tout à fait normal. Si ça peut aider d'autres. Et nous-mêmes, on ne cherche pas un bénéfice. On touche un pécule et puis on se débrouille avec, quoi. On a quelques petits frais personnels. On a des goûts un peu. C'est quoi vos goûts? Pouvoir quand même... si j'ai pas
J'aimerais pas être quand même dire, on n'est pas fauché quoi. On n'est pas fauché, on n'en a pas de pro. Mais on touche déjà un petit pécule honnête quoi. Si on sait se débrouiller avec, on peut faire quelques achats, on peut faire des sorties quand même. Faut bien un peu retrouver une vie vivante. On est comme tout le monde. Hein. Faut bien se payer des moments de détente aussi. À partir du moment où on fait ce qu'on peut, ben, on arrive à s'équilibrer quoi, dans ce domaine-là. Mais enfin, c'est pas le plus important non plus. Hein. Je pense. Nous, on est là parce que ce système-là existe. Voilà, donc on vient de découvrir ensemble un extrait de ce film consacré aux compagnons d'Emmaüs de Strasbourg, un film qui a été réalisé il y a 14 ans. Dominique, qu'est-ce qui a changé fondamentalement aujourd'hui ? Le monde a changé, donc automatiquement la communauté a suivi l'évolution de la société. Donc on est toujours dans le même esprit d'accueil, de travail et puis de solidarité. Mais au niveau effectivement de notre activité professionnelle, elle a évolué. Aujourd'hui, on parle de recyclage, on parle de réemploi, on parle de développement durable. Et Emmaüs, eh bien, depuis 60 ans, est toujours dans ce contexte. Alors, vous le disiez, accueil, solidarité, ça tombe très bien parce que nous a rejoint Marc Ofsès. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président d'une autre association, l'association Abribus. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que, voilà, on va parler de cette convention qui a été signée entre Emmaüs et vous. Mais d'abord, j'aimerais vous entendre. Dominique vient de le dire, le monde a changé. Vous, depuis que vous existez, vous voyez aussi la précarité changer de visage, peut-être s'aggraver ? Alors c'est vrai que ça fait 14 ans qu'on existe aussi, à Abribus. Et effectivement, c'est une petite entreprise qui craint pas la crise, quoi. C'est-à-dire qui effectivement voit les choses s'aggraver. On est parti, les premières équipes d'Abribus il y a 14 ans ont commencé avec 70 repas par tournée, 70-100 repas. Là, on est entre 220 et 250. On planifie une augmentation de 10% sur l'hiver prochain. Voilà, donc, mais on continue parce que même si ça change pas grand-chose, notre action, elle fait tout en fait, parce que la solidarité, elle doit pas s'arrêter aux premières difficultés. Vous en êtes où aujourd'hui au niveau de la distribution de repas ? Quels chiffres ? Alors on est à 20 000 actuellement, on est à 20 000 repas en planification. On se prépare à ça parce que effectivement il y a de plus en plus de travailleurs pauvres, il y a de plus en plus de gens qui viennent, qui arrivent pas à boucler la fin de mois et qui viennent bénéficier de notre action. Alors, le but de la convention que vous signez ensemble, c'est bien sûr de pouvoir venir, vous, dans les locaux d'Emmaüs, préparer vos repas. C'est ça l'idée, hein ? Oui, rien de plus logique que Abribus soit accueilli ici à Emmaüs, hein, Dominique. Il y a rien de ça nous paraît tellement une évidence parce que notre projet c'est de restaurer l'homme. Ici Emmaüs restaure l'homme dans sa dignité de personne en pleine possession de ses droits et de ses capacités. Et puis nous restaurons l'homme concrètement, enfin je veux dire en distribuant des repas et en le nourrissant. Et donc à partir de là, à partir de ce constat, ça nous paraît d'une telle évidence que, évidemment, on partage bien plus qu'une cuisine. On partage des valeurs, on partage une façon de mutualiser nos moyens et nos forces, une certaine idée de la solidarité, sans contrepartie. Et ça, évidemment, ça fait un projet qui ne peut que se rejoindre. Dominique, là-dessus, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, à la communauté d'Emmaüs, Strasbourg, ce rapprochement ? Alors ça fait 1 an quand même que vous travaillez ensemble, on va le dire, mais là on officialise. Hein. Oui. Eh ben, une communauté, c'est avant tout une communauté de vie. Et aujourd'hui, la venue d'Abribus dans nos lieux ramène de la vie. Et nous ramène aussi aux origines d'Emmaüs, parce qu'au départ, c'était la lutte dans la pauvreté dans la rue. Et la venue d'Abribus, comme l'a dit Marc, c'est une évidence. Et cette mutualisation aujourd'hui est importante. On peut plus être chacun dans son petit clocher et puis voir midi à sa porte. Il faut maintenant s'associer, travailler ensemble. Et on est dans la communauté. Qu'est-ce qui fait communauté ? Cette rencontre entre des gens qui ont le même combat. La lutte contre la pauvreté, tout simplement.
Alors, on va terminer cette interview avec vous, Marc, avec Abribus. Combien de personnes aujourd'hui, et puis surtout, quels sont vos besoins en ce début de saison? C'est des besoins qui sont assez traditionnels, hein. C'est des besoins de denrées. Parce que là aussi, la banque alimentaire, si elle nous aide, eh bien, elle est elle aussi soumise à de plus en plus de sollicitations, donc des denrées. Notamment du lait, du pain, du sucre, un certain nombre de denrées qui sont difficiles à trouver, de la viande. Bien sûr, des dons financiers, parce que évidemment, il faut faire tourner le bus, il faut l'assurer, il y a l'essence, il y a plein de choses, il faut l'entretenir. Et puis aussi des bénévoles, des bénévoles, des gens qui veulent consacrer un peu de temps. C'est un engagement qui est très souple. L'engagement Abribus, et donc voilà, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Alors, il y a le site, bien sûr, de l'association Abribus qui s'affiche à l'instant sur votre écran. On vient de le dire, il y a un bus, c'est ça l'esprit d'Abribus, c'est une distribution plusieurs fois par semaine? Oui, c'est 3 fois par semaine, les jeudis, samedis, dimanche soir, en complément du bus du cœur, puisque les Restos du Cœur font la même action les lundis et mercredis. Donc nous, les jeudis, samedis et dimanches, c'est un bus qui s'arrête, c'est une préparation de repas, et un bus qui s'arrête à 3 stations du centre-ville pour distribuer le